Écoutez, d'abord, je salue la démission d'Aquilino Morel, qui continue à se défendre de ce qui lui est reproché, mais je salue le fait qu'il ait pris le soin de rendre cette affaire à ce qu'elle était depuis le début, une affaire privée, puisqu'il s'agit de faits qui ont été commis il y a peut-être 7 ans, si ces faits ont été commis, et s'il y a eu une situation de conflit d'intérêt, il doit maintenant en répondre, mais c'est à lui de faire la démonstration que cette situation ne l'a jamais placé en délicatesse avec le droit. Et donc, je salue sa décision. C'est une affaire qui redevient privée. Et contrairement à ce que dit M. Carucci, la République, elle est exemplaire à chaque fois que, quand des faits sont reprochés ou commis, il y a une sanction ou une décision qui est prise et qui permet de préserver la moralité publique. Voilà ce qui me paraît être respecté cette fois encore par le président de la République, qui n'a pas traîné et qui n'a pas hésité dans la décision qu'il a prise avec son conseiller Aquilino Morel. Olivier Faure, Roger Carucci le rappelait, la gauche, évidemment, dont vous faites partie, n'a eu de cesse de critiquer les responsables de droite lorsqu'ils étaient mis en cause dans des affaires. Il y a eu désormais le scandale Cahuzac, il y a cette affaire présumée, on reste prudent, Aquilino Morel. Ça va commencer à faire beaucoup. Mais écoutez, comme vous dites, d'abord c'est une affaire présumée, donc il y a une présomption d'innocence qui continue à jouer, et personne n'a jamais dit qu'il n'y avait pas dans nos rangs des gens qui peuvent se mettre en porte-à-faux avec la justice et avec le droit. Mais la République exemplaire, c'est pas de dire que les gens sont tous a priori des gens plus vertueux que les autres, c'est de dire qu'à chaque fois que vous êtes pris et que vous soyez puissant ou misérable, proche du pouvoir ou éloigné du pouvoir, la justice, elle passe de la même façon. Pour Jérôme Cahuzac, elle est passée de manière rapide. Et si vous voulez prendre l'exemple des affaires passées qui ont été noyées, qui ont été bloquées, qui ont été gelées par le pouvoir en place, vous avez deux façons de faire de la politique. D'un côté, vous avez une droite qui, jusqu'ici, a toujours considéré que ses amis devaient être protégés jusqu'au bout, et une gauche qui considère, amis ou pas, la justice, elle passe pour tout le monde. On comprend bien, évidemment, ces propos. Pour autant, au-delà de la justice qui passe ou qui ne passe pas, il y a quand même ce traumatisme de l'affaire Cahuzac. Et on a l'impression que le PS, que la gauche a du mal à s'en remettre. Mais on n'a pas à se remettre de l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac, c'était une affaire privée. C'était quelqu'un qui avait caché de l'argent à l'étranger, à titre personnel, et qui avait caché, y compris ses propres amis. Je ne vois pas en quoi la gauche pourrait être tenue responsable de ce que l'un des siens a pu faire à titre personnel. Il ne s'agit pas d'un financement de partis politiques, il ne s'agit pas d'une opération qui aurait été commanditée par le Parti socialiste, il s'agit simplement de la dérive d'un homme. Et donc, ça, que voulez-vous y faire? Est-ce que vous pensez que nous pouvons sonder les reins, les cœurs et même les porte-monnaies de celles et ceux qui font de la politique? Il y a des gens qui sont vertueux, il y a des gens qui ne le sont pas, il y en a à gauche, il y en a à droite, et la seule responsabilité que nous ayons, c'est de faire en sorte que la justice passe de la même façon pour chacun, et qu'il n'y ait pas de passe-droit, qu'il n'y ait pas de privilège, qu'il n'y ait pas de protection assurée à ceux qui sont dans nos rangs. Et donc, c'est ça la République exemplaire, c'est de faire en sorte que la justice est la même pour tous.